Ce deuxième exercice propose un cycle étagé. Nous avons tout d'abord un cycle à vapeur d'eau, comme précédemment, qui est mis en cascade avec un cycle organique qui fonctionne cette fois-ci à l'ammoniac. Nous avons donc un évapocondenseur entre les deux qui va servir de condenseur du point de vue du cycle à vapeur d'eau et qui va servir d'évaporateur ou de générateur de vapeur du point de vue du cycle à l'ammoniac. Alors, la chose qui est intéressante dans cet exercice, c'est qu'on vous propose d'utiliser d'autres outils. Pour le cycle à l'ammoniac, vous allez utiliser un diagramme pH de l'ammoniac. C'est un diagramme que vous connaissez déjà bien, étant donné qu'il a déjà été utilisé dans le cadre des machines frigorifiques à compression de vapeur. Et ce qu'on vous propose d'utiliser pour la vapeur d'eau, cette fois-ci, c'est de ne pas utiliser le diagramme de Mollier qu'on avait à l'exercice précédent, mais d'utiliser des tables de l'eau. Alors, les tables de l'eau sont un outil qui vous permet d'être plus précis dans les calculs, étant donné qu'on a pas mal de chiffres significatifs et on peut faire des approximations plus exactes lorsqu'on cherche à déterminer certains points. Ça a certains inconvénients, par contre, c'est pas graphique, donc c'est plus difficile de visualiser les transformations dans des tables, et d'autre part, pour avoir des tables complètes de l'eau, c'est tout un livre de tables. On ne peut pas mettre toutes les valeurs simplement sur une page. Donc je vous ai proposé 3 pages. En fait, vous en avez même une de trop parce qu'il n'y a que 2 pages qui auraient été nécessaires pour résoudre cet exercice. Vous avez 2 types de tables. Vous avez des tables de liquide sous-refroidi et de vapeur surchauffée. C'est ce qui vous est proposé comme sur la première des tables. Et vous avez d'autres tables à saturation qui vous donnent les grandeurs à saturation pour le liquide saturé et pour la vapeur saturée lorsqu'on s'intéresse à l'intérieur de la zone diphasique. Alors il vous manque peut-être quelques informations qui ne sont pas précisées sur ces photocopies de table que je vous ai proposées, notamment quelles sont les unités et la signification de chacune des lettres. Alors le petit p correspond à la pression, elle est indiquée en bar. Le petit t correspond à la température qui est indiquée en degrés Celsius. Toutes les autres grandeurs sont dans les unités SI du système international. Donc le petit v, c'est le volume spécifique en mètres cubes par kilogramme. À un endroit, vous avez aussi la masse volumique ρ, qui est simplement l'inverse du volume spécifique. Petit h, c'est l'enthalpie spécifique en joules par kilogramme. Petit s, l'entropie spécifique en joules par kilogramme Kelvin. Vous avez aussi le petit r qui vous est donné, donc c'est la chaleur latente de vaporisation, c'est-à-dire directement la différence entre l'enthalpie spécifique de la vapeur saturée et l'enthalpie spécifique du liquide saturé. Donc c'est simplement la différence des deux colonnes précédentes, en joules par kilogramme également. Vous avez aussi deux notations qui sont données, soit avec le prime, soit avec le seconde. Le prime correspond à un liquide saturé et le seconde correspond à de la vapeur saturée. Avec ces informations, vous pouvez lire tout ce qui est nécessaire dans ces tables.